Juste ça. Ouais. Et tu te connectes Ouais, et tu parles. Salut les gars, ça va. Oui, ça va? ça va et toi? Ça va et vous? Ça va. J'ai beaucoup de temps ce matin, donc ça va. T'as bien aimé le film? J'ai kiffé. Je l'ai vu ce matin à mon réveil. J'étais très content de voir ça avec mon café. Ça m'a fait ma matinée. Eh ben écoute, moi je l'ai vu après, du coup, toi, parce que je l'ai vu quand je te l'ai envoyé. Ouais, je l'ai Ouais, envoyé hier soir, pas de réponse, je me suis dit, super! Non, mais on avait. génial. Et là, j'ai rien compris. Mais ça y est, vous avez compris. Il se demandait pourquoi il y avait un chat au milieu de tout ça. Ouais. Ah ouais, quelle intrigue. Quelle intrigue. Je me rappelle ce qu'il y a dans ça. AI or not AI? Bonjour Frédéric. Salut! Bonjour Frédéric. AI or not AI? That is the question. Partage des trucs dans ta accès au chat. Bonjour. Salut. Ça va être plus détendu que ce matin pour moi, en fait. Ce matin, 35 personnes en bootcamp. Ah ouais. C'était intense. Il va être... Ça va, Franck? T'es en petit tournoi. Ah, Sonia. Oui, ça va, Re, désolé, j'arrive pas à prendre de caméra toujours là. Je sais pas pourquoi ça y est, ça. je suis rentrée chez moi. Demande à Claude. Oui, c'est sûr. Ça peut marcher, hein. Ouais, ouais, mais c'est bizarre que ça avec Meet, ça fonctionne pas avec Teams, oui, mais pas avec Meet. Alors j'essaie de me déconnecter et me reconnecter, voir si ça fonctionne mieux. Et Sonia, t'as vu le film de Richard? J'ai vu le quoi? Film de Richard? Alors, Richard, alors entre Insta, LinkedIn, moi, j'ai du mal à suivre tous les films. Normalement, je like tout. Alors, est-ce que j'ai vu le dernier? On parle duquel? Bah, celui avec Non, en fait, la promo hier soir, j'en ai de posé la une. masterclass. Hier soir, j'en ai posé une et j'ai fait une petite update de fin tout à l'heure. Il y a une fin à la vidéo avec le T-Rex. La On version va live. la passer. Ah non, je n'ai pas vu. Moi, je demande qu'à apparaître dans ces courts-métrages. Je l'ai signifié. J'ai Et je vu, crois Oh que... j'ai, là, j'ai vu. oh Et, là là, tu l'as pas mis dedans. Non, c'est pas ça, elle veut être dans les sitcoms. Ben, je sais. Au sitcom, oui, bien sûr, il y a des places de sitcom. ah, bah, j'ai cru comprendre que je n'étais pas la seule à vouloir faire partie de microdrama. Ça va être Friends, si c'est le truc qu'on va relancer. Oui, parce que John, en fait, on lance microdrama très discrètement, comme tu peux le voir. Donc, on Ouais. teste l'app avant d'annoncer. Ah ouais, Ouais. normal. Mais on a un casting de Là, malade. par exemple, la vidéo là, qui a été faite, Que personne n'a c'est vu, il faut que la fasse. avec les dinosaures, là, le quiz, elle est faite dans Claude, entièrement. Ah ouais, yes. C'était En MCP C'est rigolo, avec ton studio. complètement- c'est fait un MCP sur le studio et du coup, bah, tu chattes. Il dit, fais-moi un film pour ça, tu vois. Tu donnes tes éléments, il te bosse le truc et il fonctionne en plan par plan. Et quand tu vois ton truc, tu dis, ah, non, change, fais ça dans le plan. Et en fait, toi, tu prends pas, tu vibes, non, tu vibes direct, tu le vois. truc le plus ouf, que moi je trouve, c'est que tu vas dans Claude Code, tu lui dis de faire ta landing page avec des visuels, des vidéos et tout, et en fait, il prompte les photos et les visuels assortis à la landing page sans que tu aies besoin de dire quoi que ce soit. Et Ah ça, c'est ouais. assez ouf. C'est Ah, mais hyper si, si, je l'ai vu, la vidéo, bien sûr que je l'ai vue. utilise trop d'outils. Tu vois, on va trop à droite, à gauche. Et en fait, là, tu es tout centralisé dans le cloud et c'est Exactement. très confortable. Ah ouais, Vas-y, bah en ça. attendant tout le monde, je vais partager la vidéo comme ça. Boîte 4. Welcome to AI or Vous avez le not son ou AI. pas? You still think you can tell a real voice from a generated Ok. one? Several clips. One answer every single time. Human or AI. Ouais. Bonjour, je suis un humain. That's AI. Ah, ça saccade un peu chez nous. Saccade. Ok. Pourquoi?
Alors, Sonia est là ou pas? Bah non, même pas. Je suis hyper déçue, quoi. Richard a un doute. Un peu long, celui-là. Ce plan. Wrong. J'ai oublié de m'enfuir doucement parce que ça glisse. Ça me faisait rire d'écrire ça. Nope. This is a Tyrannosaurus Rex. Ouais, c'est tout bête. Donc voilà à quoi Richard passe ses soirées, donc, hein, faire des films, promo de la masterclass du lendemain. Et il nous prévient trop tard. Ouais. Énorme. Vous Beaucoup de- étiez en Bon, et ben écoute, John, on est ravis de t'accueillir pour cette masterclass détente pour nous, pour tout te dire. Ouais. C'est toi qui vas bosser. en fait. On va profiter. Yes, bah, merci de votre invitation et bonnes vacances à Richard et Elodie. On attaque direct là, c'est bon, on a tout le monde. Allez, ouais, bah, ça signera le replay, puis les gens vont arriver, mais il est midi ici, donc Ouais, Ouais. on va. Ok, super. Bah, enchanté tout le monde. Moi, je m'appelle John Edwin. Je suis CEO d'une boîte qui s'appelle Memory qui fait du knowledge et je suis aussi ambassadeur Eleven Labs. J'ai cette chance-là de parler de ces super outils. Et aujourd'hui, on va faire une première partie avec un quiz. On va tester votre aptitude à déterminer si une musique a été générée avec de l'IA ou si c'est une vraie musique par des vrais musiciens. Et après, je vous montrerai un peu plus en détail les possibilités de l'interface d'Eleven Labs et d'Eleven Music, qui sont deux plateformes différentes. Vous allez rapidement comprendre pourquoi. Et après, si on a le temps, vite fait, on fera une chanson tous ensemble. Et je vous inviterai à la créer avec moi et on va la créer en direct. Je vais partager mon écran tout de suite, comme ça on va faire. Logiquement, quand tu partages ton écran, tu peux partager le son aussi. Je pense que ça va être important. Ouais, du coup, il m'a demandé de partager l'audio du système. Bah, j'ai dit oui. C'est toi qui as créé la mascotte? Ah, je l'avais pas On la frappe. t'entend plus, John. T'es mute. T'es mute, t'es mute. T'es mute, t'es mute. Faut couper. C'est vrai que c'est de la musique, c'est un peu arrivé. Ah, c'est mute. Ah, Ouais. t'as coupé. Alors, j'ai fait un partage de tout l'écran et du coup, alors, on va faire comme ça. Là, vous m'entendez encore? Ouais, c'est bon. Ok, super. Je ferai juste un test après. Si vous dites-moi juste si vous entendez une musique que je vais Vas-y. diffuser. Non. Non? Logiquement, tu dois pouvoir partager l'audio de l'ordinateur quand tu partages. L'écran. Tu cliques sur partager et à droite, tu as partagé l'audio. Avant de choisir ton écran, tu vois. Ah, les aléas techniques. En attendant, est-ce que ça va à tout le monde? Yes. Marie. Ça va être plus light pour ceux qui étaient là ce matin. Et là, vous m'entendez? C'est bon. Et là, vous voyez mon écran quand même? Ouais. Et est-ce qu'on entend la musique si tu lances? Alors, on va voir la musique. Vous entendez quelque chose? Une Non. petite fonction qui est partage audio. Appuyez sur le audio, justement. Quand tu cherches, sur le côté à droite, en bas, tu as option de partage et il faut cocher partage audio. Ouais. Ah, ça y est. C'est good. Ah, c'est bon. Trop bien. Donc, je vais switcher de l'un à l'autre, en fait, quand je parle. Ok, très bien.
Allez, on attaque. Alors là, je vous présente Jody, notre super mascotte. Et avant de démarrer le quiz, je vous fais juste un tout petit overview du panorama de l'IA et de la musique. Donc, en gros, la moitié des titres qui sont déposés sur la plateforme Deezer, que vous connaissez, donc la moitié des titres par jour, c'est de l'IA. Donc, un peu moins la moitié, à 44%, et ça représente 75 000 titres par jour qui sont déposés sur Deezer. Donc, c'est quand même une grosse masse de titres, et ça correspond environ à plus de 2 millions par mois. Donc 2 millions de titres full IA générés sont déposés sur Deezer tous les mois. Et donc pour contrer ça, ou en tout cas mieux maîtriser ça, Deezer a créé en fait un détecteur de musique qui a une précision soi-disant à 99,8%. Et il est quand même intéressant, ce détecteur-là, parce qu'il va se connecter à votre compte Deezer, mais il peut aussi se connecter, si vous êtes sur Spotify ou Qobuz ou d'autres plateformes, il peut aussi se connecter dans vos playlists, et il va déterminer si dans les playlists, il y a des morceaux qui sont IA, générés full IA. Parce qu'en gros, ils se sont quand même aperçus que 8 personnes sur 10 aimeraient avoir en tout cas l'information de est-ce qu'on veut savoir si c'est une musique IA, avec un petit label, un petit tag, IA musique ou IA classique. 8 personnes sur 10 aimeraient savoir si c'est une musique IA ou pas. Voilà. Et plus de la moitié des gens interrogés, donc ça, c'est plutôt des sondages Ipsos, ne souhaitent pas en fait qu'il y ait des musiques IA qui soient, vous savez, qui sont dans les playlists, qui sont intégrées dans les playlists au milieu des titres, on va dire, classiques. Ça dérange des auditeurs qui sont sur les plateformes. Et 97% des gens à qui on fait un test, on verra avec vous ensemble juste après, 97% des gens se trompent sur l'IA. Il y a même une étude du MIT qui avait été publiée il y a quelques temps, justement, où il faisait ce test-là. Et quand il révélait à des gens qui avaient aimé une musique que c'était de l'IA et ils pensaient que c'était pas de l'IA, ils sont ils sont dans un sentiment hyper inconfortable, ils sont un peu énervés en fait, parce qu'ils ont aimé cette musique-là et ça les met dans un sentiment un peu inconfortable de se dire que c'est une machine qui a créé cette musique-là. Donc on voit très bien qu'en fait en musique et plus largement sur tous les secteurs créatifs, la venue de l'IA peut poser un problème au niveau créatif, au niveau émotionnel. Ça suscite pas mal de questions. On va parler d'Eleven Labs, donc c'est une boîte assez récente qui est née en 2022. Ils ont fait une petite série D de 500 millions il y a un mois, je crois, assez récemment, ce qui fait une valorisation à 11 milliards. Et en gros, pour mesurer ça, c'est 500 millions par mois par an, pardon, de revenus. On va Et voir. Richard disait que c'était une toute petite équipe. Ouais, c'est une Ils petite ne sont équipe, pas très nombreux. ils sont une vingtaine. Ouais, c'est pas une grosse équipe comparée à d'autres éditeurs. Ils sont répartis entre Londres et les États-Unis, si je me trompe pas. Il y a une petite partie aussi avec qui je discute à Paris. Mais c'est pas une énorme équipe. Ils sont super, quoi. Ils sont hyper bons, quoi. 3 piliers, on le verra juste après. La partie créative, Eleven Labs, donc avec les flows, le studio, le doublage, la partie musique, la partie workflow de production et encore plein d'autres choses. La partie agent, vous pouvez créer facilement un agent en le scénarisant. Et donc l'agent, vous l'interrogez en audio, il va vous répondre en audio et vous pouvez mettre le knowledge à l'intérieur, plutôt du markdown, des fichiers texte, et vous scénarisez comment il va se comporter, comment il dit bonjour, comment il réagit à des choses que vous lui demandez qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas. Donc, c'est la partie On a agent. fait des masterclass persona on donne envie à des personas avec ça. C'était génial. Ouais, C'est prendre rendez-vous avec le mec en IA. Moi, j'ai pas réussi. Mais, ouais, ça marche très très bien. Ça marche pour du SAV, de la prise de rendez-vous, et on peut connecter son calendrier. Donc, typiquement, via le troisième pilier qui sont les API, si on sait un petit peu coder ou vibe coder, on peut créer des produits avec une interaction audio, avec les API, et non, on n'a pas besoin de refaire toute la roue du speech to text, text to speech, etc. Et intégrer ces tuyaux-là pour créer une app.
et y plugger tous les outils qu'on aimerait connecter avec son calendrier, son chat, son mail, enfin voilà, il y a plein de choses à faire qui sont hyper intéressantes. Et ils viennent de sortir récemment, il y a 2 mois environ, une plateforme qui s'appelle Eleven Music, qui est complètement séparée d'Eleven Labs et donc complètement dédiée à la musique. Et elle est intéressante, cette plateforme-là, parce qu'elle représente tous les segments de la musique. C'est-à-dire, vous avez le AI Studio, vous pouvez créer, prompter votre musique, régénérer des parties, exporter, etc., les stems, les multipistes. Vous pouvez distribuer, c'est comme si vous aviez un Spotify interne où vous distribuez votre musique. Donc, c'est à cet endroit-là que vous créez, mais c'est à cet endroit-là que vous diffusez en publiant. Et puis, vous pouvez gérer la rétribution, c'est-à-dire que vous pouvez remixer le titre des gens, d'autres, les gens peuvent aussi remixer les vôtres et vous rétribuer sur la base de crédits. Donc, il y a des gens qui commencent à gagner un petit peu de sous avec ça, et c'est hyper intéressant. Mais c'est une plateforme complètement séparée et leur modèle, c'est Musique V2, voilà, que vous retrouvez aussi dans Eleven Labs, dans les deux côtés. Voilà. Et Il y a un après, point. Je voulais en parler. J'ai utilisé Music V2, moi, sur un truc qui était cool, c'est que, genre, quand tu crées une vidéo, moi, je filme ma vidéo à Claude et je lui dis, tu me composes la musique par rapport au ouais, thème, au temps exact La bref, vidéo. parce que j'ai les mots anglais, j'essaie de les dire en français, mais au timestamp. Et ouais. donc, du coup, après, il me fait le prompt Eleven Labs, parfait, qui va exactement sur ma vidéo. C'est assez marrant, ça, à utiliser avec Music Lab V2, Music V2. Et il y avait aussi un truc que j'ai lu, tu vas sûrement me confirmer, mais si on compare avec Suno aujourd'hui entraîne son modèle sans droit d'auteur ou quoi que ce soit, donc un peu comme ils veulent, alors que Eleven Labs, aujourd'hui, ils ont tous les droits. Hein. C'est-à-dire que quand on génère de la musique à partir d'Eleven Music, les ayants droit sont rétribués. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils protègent vraiment les ayants droit, ceux qui créent, et le dataset sur lequel lequel ils ont entraîné leur musique, enfin leurs algos pour pour qu'on puisse créer de la musique, bah, il est propre, quoi. On va dire qu'ils sont clean et qu'ils n'ont pas pillé, on va dire, comme on aime souvent à le dire, les grosses plateformes, les gros éditeurs. Ils ont un dataset propre et dont ils ont géré les licences. Donc ça, c'est un peu la différence. J'en parle juste après. Après, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Je vais vous montrer l'interface. Mais je crois que j'en parle dans un autre slide où, pardon, non, ah, pardon, je vous balade un peu. C'est qu'ils sont entraînés uniquement sur des données licenciées dégagées pour le secteur Alors, c'est commercial. ça. Voilà. Et c'est un peu différent de Suno et Udio. Suno qui est un peu plus libéral là-dessus, qui va utiliser les musiques dans un caractère, on va dire dans un scope un peu plus large. Et puis Audio, lui, qui va plutôt faire des partenariats ou en tout cas des poignées de main assez fortes avec les grosses majors que sont Universal et Warner. Puis après, à côté, évidemment, il y a le géant Google qui aussi sort l'Iria 3 Pro et qui est assez impressionnant aussi et qui va s'intégrer dans tous les outils Google que vous connaissez et qui, eux, rachètent un peu comme les autres, ils rachètent des petites boîtes qui font des trucs hyper intéressants. La Google, derrière, tu l'as directement dans le chat Gemini qu'on peut donner de la musique, c'est vraiment un truc Ouais, natif. ouais, c'est ça qui est Et intéressant. il y avait un pro aussi. Ouais, Richard, tu disais? Je disais qu'il y avait différents modèles. L'IA Pro, l'IA machin, etc. Un peu cher, Ouais, je trouve. ouais, carrément. Il y a plein de choses. Voilà un petit panorama des outils d'IA dans la musique et dans le mixage, hein, tous les segments aussi de la production musicale. Ça date de septembre 2025, donc 9 mois. Donc je pense que ça a considérablement doublé, Dieu. voire triplé, mais vous avez les plus gros ici, quoi. Voilà. Après, voilà, très rapidement, il y a des gens comme Jacob Collier qui font de la musique. Alors du coup, je pense que ça vous entendez la musique ou pas? See, go. Yep. Oh, I like that. Oh, I love it so much. Has a jangle to it, but let's see if it can interpret this in some kind of interesting way. This is a cloud of Tarango. Whoa.
Pas très fort, mais on entend. Ouais, donc du coup, lui, il est intéressant parce il va créer des choses, il va s'enregistrer en temps réel dans son studio. On voit qu'il y a les. Donc là, c'était une session avec le lab, le Google Lab Sessions. Et donc, du coup, vous voyez que ça va régénérer vraiment juste après. C'est un peu comme le LLM qui écrit, qui vous propose les mots, hein, c'est très prédictif. Ben, c'est la même chose en musique. On voit les 4 secondes d'après qui arrivent, qui descendent. Donc lui, il est Avec intéressant. le texte. Ouais, donc ça, on voit visuellement la même chose que le texte. Et voilà, lui, il refait ça, il enregistre, il transforme son ukulélé, il le retélécharge et il le met dans son logiciel de production de musique. Et après, il le transforme avec des plugins, etc. Il y a des gens comme Paul McCartney qui, par exemple, isole la voix de. Alors là, vous n'avez pas le son, mais qui isole la voix d'une chanson de John Lennon qui n'a pas été terminée. Et donc, avec les outils qu'avait créé Peter Jackson à l'époque, quand ils ont fait le documentaire sur les Beatles, eh ben, il a pu isoler proprement le piano de la voix, récupérer la voix, la prolonger et recréer le morceau. Voilà. Il y a des startups qui sont intéressantes comme Ouvi, qu'on a vu aussi au festival du YFF, là, festival IA à Cannes. Créer de la musique en réel, à la captation des instruments, parce que c'est des instrumentistes classiques, et donc ils captent les bois, les registres, les cuivres, etc. Et ça passe dans leur algorithme, et ça régénère de la vidéo qui accompagne l'orchestre en temps réel. Donc voilà, c'est aussi ça lié en musique. C'est Randy Travis qui a eu une attaque et qui peut plus, grand chanteur de country américain, et qui peut plus créer de la musique. Et donc sa fille, elle a, sous son aval, réenchantonné la voix et ils ont recréé des chansons alors il peut plus bouger, il peut plus chanter et donc il continue un peu ce qu'il avait déjà entamé musicalement. Donc voilà, il y a plein d'initiatives à plein de segments différents. Une fille qu'on adore qui s'appelle De Laurentiis, qui est dans le sud et qui fait des choses hyper chouettes. Je vais vous mettre ça en grand. Mais en fait, ça serait bien que vous écoutiez. Je vais rechanger mon truc. Je travaillais avec le Boucla et un jour, dans une exposition, j'ai vu le ARP et c'était le coup de foudre. Il a une. Je me suis aperçue que ces pionnières avaient été oubliées pour la plupart. Alors c'est un projet que j'avais en tête depuis des années, en découvrant Laurie Anderson. Voilà, donc c'est une fille qui fait beaucoup d'expérimentation. Et donc, elle est fan des pionnières en musique sur les synthés analogiques. C'est comme Stevie Wonder, hein, avec des boutons qu'on peut vraiment toucher à la main et pas les synthés vraiment purs électroniques. Donc, elle rend hommage à ces pionnières-là, celle qui a créé le Harp 2500, pour ceux qui connaissent. Et donc elle crée des shows avec un gant aussi animé et dont l'IA repère le mouvement et ça a un impact sur sa voix et sur les écrans qui sont diffusés derrière. D'ailleurs, je vous encourage, elle fait une exposition, la Cité de la Villette, la semaine prochaine, le 7 ou 8. Voilà. Donc voilà, plein Oui, en plus, la Villette est climatisée. Go, go, go. climatisée, yes. Voilà, plein d'initiatives. Je vous propose d'enchaîner sur le quiz pour maintenant voir un petit peu vos réflexes. Alors, vous allez pouvoir scanner ce QR code si vous le voyez. Voilà, sortez votre téléphone, scannez le QR code. Dites-moi si c'est bon. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Moi, je crois, pour moi, c'est bon. Entrez. Yes. Alors là, je pense que vous êtes en attente. Alors, Et je vais lancer la session et du coup, vous allez écouter 6 chansons et vous allez déterminer est-ce que c'est de l'IA ou pas de l'IA. Vous avez 25 secondes, 25-30 secondes par chanson. Et donc, pour déterminer ça, et après, vous ne pouvez plus voter pour la chanson. OK? Tout le monde est prêt? J'ai session terminée. Moi aussi, j'ai session terminée. Alors, je vais lancer
Là, est-ce que vous avez quelque chose? Je vais démarrer le quiz. Avec Par contre, plaisir. je vais changer peut-être l'audio parce que ça va diffuser chez moi. Donc, je ne vais pas vous parler pendant ce moment-là et on parlera à la fin. Donc, 6 chansons, 6 fois environ 30 secondes. Je révèle juste après. Et Pardon, on après, est plusieurs à non. pas avoir eu le code QR, quoi. Donc, est-ce que vous pourrez le mettre? Bon, ouais, Ah, merci. Ouais, vous mettez un petit pseudo, un prénom et vous choisissez un animal dans notre joli bestiaire. C'est les amis de jeudi. Ça marche. C'est bon pour tout le monde? Non. Non, il ne s'ouvre pas dans Chrome, moi. Pourquoi? Prenez un. Je le mets dans le chat en cas où. Hop là. Ouais. Ça, vous cliquez dessus et pouvoir reprendre une photo avec votre téléphone. Enfin, Ouais. C'est bon, tu peux lancer, je pense. Sinon, le QR code restera dans le chat. Alors, je bloque mon micro et je mets le son. C'est parti. I step up to the mic and the crowd gets hyped, rhyming on the rhythm with a brand new strike. Box blaze, gold chain shining in the summer haze. No fake tricks, just a breakbeat loop. Me and my crew in a heavy duty troop. We rock the party till the break of dawn. The street corner poet with the microphone on. Quoi qu'il arrive, ensemble et sans condition, on doit bâtir nos règles. Quoi qu'il arrive, bâtissons un espoir, il faudra qu'on se lève. Quoi qu'il arrive, on trouvera la direction, on prendra 1000 chemins. Oh, allons leur dire que tout va bien. Rien ne nous inquiète, nouveau manifeste, on va définir nos rêves. Où seront faits nos lendemains? Peu importe la question, heureux sans condition, notre avenir est clair. So we wanna say, regarde de plus haut, ce qui nous rend libres. Midnight on 52nd Street, where the rhythms of the city and the shadows meet. Walking down to the basement light, where the trio swings all through the night. Steam is rising from the subway grate, got my collar up and I won't be late. Hear the piano play that bebop blue, I am finding my way right back to you. Oh, the city. T'es un bad boy, tu le caches pas. Bien plus proche que ça, t'as pas peur, ça se voit. Fais en sorte que la vibe reste là. Big star là, contre Big Boy d'égal. Ne demande pas ton reste après ça. Je vais check tes messages et je rêve si t'es sage. Mais là fais-moi kiffer net et dégage. Wine de bloc, je sais que tu kiffes le wine reverse. Pas moi qui fait up and down and left and right. As long as you can follow me, I wine and go down as you did. You's a bad boy, I can see that. Come close to me this time, you ain't scared. Me, I like it just like that. Bébé, sur toi, je vais wine and go down. T'es un bad boy, tu les caches pas. Bien plus proche que ça, t'as. Come with me, my love, to the sea of love. I wanna tell you how much I love you. Do you
much I love you. Come where Vas-y. Eh ben, il y a eu des bonnes réponses et il y a eu des des petites plantades. Mais bravo, hein, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Est-ce que vous êtes prêts pour que je révèle le classement? Et qui a gagné? Allez. On y va. Alors, vas-y, classement. Nina avec 3500 points. 4 bonnes réponses sur 6. Bravo. Après, Hello. Joli. 4 bonnes réponses sur 6. J'étais coachée. Hein. Ouais. Je tiens à dire. T'as joué, Richard, ou pas? Non, il n'arrivait pas. En fait, il y en a un, je me suis planté, mais je pense que c'est à cause de l'autotune, de la voix de la chanteuse. Ça m'a mis un doute. Ouais, ouais. Ouais, et ben bravo. Bravo pour cette session. Vous avez des bonnes réponses. Nina avait le même nombre de réponses justes que Hello et Jules, ou Jules, et plus rapide. Nina est plus rapide. Ah oui, c'est ça, d'accord. On a tous 4 sur 6. J'avais pas vu. Ok. Ouais, bravo. Non, c'est cool. Donc, c'est intéressant de voir, effectivement, des fois, ça joue à des petits trucs d'autotune, mais l'autotune, c'est aussi fait dans la musique, on va dire, classique, hein, païa. Donc, des fois, on croit savoir qu'on entend un truc et on décèle quelque chose et en fait, finalement pas. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Sur des musiques très spécifiques comme le jazz, c'est vrai qu'on voit certains éléments, quand on écoute bien le piano ou la contrebasse derrière, ou les harmonies, on sent que c'est de l'IA. Le classique, franchement, il y a beaucoup de gens qui se trompent souvent hein, sur la chanteuse lyrique. Là. C'est assez bluffant, je trouve, qui sort de la machine. Le jazz, c'était trop chatty. Il parlait trop. Ouais. Alors, ça existe, hein, des gens qui parlent comme ça, plutôt hard bop, bebop des années 50-60. Ouais, mais ça existe. Je crois que je vais pas l'écouter, lui. Tu sais, parce que pour moi, une voix jazz, c'est une voix soul, un peu. Tu vois, il y a du il y a du soul dans la voix. Ouais, complètement. Ah, est-ce que toi, tu te plantes, John, sur les tests que tu fais? Honnêtement, ça peut m'arriver. Ouais, carrément, bien sûr. Parce que des fois, c'est tel. Alors, je pense que ça dépend des musiques. Et sur le jazz ou le classique, je me trompe assez rarement. Mais tout ce qui est entre guillemets plus facile, plus populaire comme musique, moins riche musicalement, on va dire, c'est vrai que c'est plus. Il y a moins d'indices. Ouais, il y a moins d'indices, exactement. Bravo à vous, c'était une super session. Vous êtes assez bon, hein, c'est cool. Alors, je vais vous montrer un petit peu maintenant ce qui se passe dans Eleven Labs. Donc, il y a 2 plateformes. Donc, vous allez sur Eleven Labs. Voilà. Et donc, sur la partie créative, quand vous avez donc un compte, donc il y a agent et API, ce que je vous ai montré avant. Sur la partie créative, attendez, j'enlève juste la petite vidéo. Je la mets à gauche. Vous avez plusieurs parties. Donc, vous arrivez sur une page d'accueil où il y a plein de choses. La première chose, en fait, Eleven Labs, c'est vraiment le Labs. Donc, historiquement, ils ont créé, ils sont très réputés pour les voix, hein, pour la qualité de leur voix. Donc, ils sont en V3, c'est hyper intéressant. Donc là, on a toute la bibliothèque de voix qu'on peut trouver on peut les sélectionner par langue, par type de narration, de caractère, etc. Quelle cible vous voulez donner et quel caractère vous voulez donner à votre voix. Donc, il y a toute une très riche librairie de voix qui est là. On peut aussi échantillonner sa propre voix. Ça, c'est intéressant. On peut créer une voice ici, enregistrer 5 à 10 secondes. Il n'y a pas besoin que ça soit hyper long. Plus c'est long, plus c'est intéressant parce que vous allez pouvoir avoir des intonations différentes. Donc, n'hésitez pas à faire assez long pour avoir une qualité sur la narration. Ils ont fait aussi des partenariats, vous avez peut-être dû voir, avec les ayants droit de Stanley, d'Albert Einstein, de Michael Caine récemment. Donc ça, c'est des voix qui sont officiellement dans la librairie de voix possibles sur Eleven Labs, que vous pouvez, je crois que alors là, il faut demander l'autorisation, mais vous pouvez, je ne sais pas si vous avez des documentaires ou des capsules à faire, utiliser la voix de Michael Caine ou de Stanley de manière officielle. Donc ça, c'est hyper intéressant. La partie studio, elle est très, très cool aussi. Donc, je la montre vite fait. Donc, c'est une partie studio avec une table de montage classique et avec des assets ici que vous pouvez commencer à mettre des audios, des vidéos, etc. Vous pouvez faire du speech to text.
en fait, c'est la partie qui va rassembler toutes les autres parties qui font soit du speech-to-text ou du text-to-speech ou de la musique. Là, vous avez tout en un avec une vision plus en plan avec une table de montage. Donc, c'est intéressant. Vous avez les mêmes outils, on va dire, que vous allez retrouver sur Xfilm, Magnifique, tous les outils d'IA générative de production, soit d'image ou de vidéo, avec l'image de début, l'image de fin, des images de ref. C'est un peu moins évolué qu'un Magnifique ou qu'un Xfilm, mais avec ça, vous pouvez déjà prendre soit des avatars existants, soit des images que vous pouvez insérer à cet endroit-là, et par exemple faire du lip sync, ce que nous on a fait beaucoup, choisir un avatar, donc soit sélectionner parmi la brochette d'avatars qui est présente, ou créer aussi votre propre avatar. Donc nous on a créé Jodie aussi ici pour pouvoir s'en emparer et lui donner une voix et la scénariser. Donc là vous pouvez faire tout en même temps. Concurrence un peu avec elle. Ouais, je pense qu'on s'en rapproche. Je pense qu'on se rapproche des gens en choisissant ton avatar. Soit c'est une voix que tu as créée, soit tu écris ton speech, ton texte, et tu le fais dire, et tu choisis ta voix, la tienne ou celle du catalogue. Et tu peux prendre ton image de début, soit tu prends ton avatar, soit tu crées ton avatar. Donc, on n'est vraiment pas loin des gens. Ce qui est intéressant, moi, avec Eleven Labs, et c'est pour ça que je suis ambassadeur, c'est qu'ils sont nativement très, très bons pour le son et l'audio. Et donc, ils font, si vous voulez, un peu le trajet inverse de Agent, de Magnifique, etc., qui sont, eux, partis de la production audiovisuelle, des vidéos, et qui maintenant ont un retard sur l'audio et qu'ils essayent de combler. Alors, il y en a qui intègrent aussi les modèles d'Eleven Labs, la bibliothèque. Et eux, ils font le modèle, ils font le trajet inverse. Ils sont très bons sur le son, les voix, et ils arrivent sur la vidéo. Donc, vous pouvez créer aussi des effets sonores, hein, des booms, des souches, des sons de transition qui ne sont pas de la musique. Et vous pouvez les prompter aussi. Hein. Vous pouvez créer la musique aussi à l'intérieur, retrouver ce que vous aviez déjà créé. Et après, des petits éléments de texte pour pouvoir faire la vidéo, le mini studio, en fait, qui vous permet de sortir une vidéo avec les sous-titres, des punchlines, etc. Donc, ça, c'est la partie studio, un peu plus complexe. Vous avez une partie workflow classique hein, que vous allez retrouver chez tous les éditeurs. Donc là, c'est pareil, vous avez des fils, vous devez tirer les fils et vous produisez sur la base d'une image, d'un prompt ou d'une voix, un lip sync et une animation. Donc ça, c'est assez classique. Et puis après, vous avez tous les outils de text-to-speech en choisissant votre voix. Et là, vous pouvez choisir entre V3 et V2, même V2.5. Donc, il y a une dimension de qualité. Le meilleur modèle, c'est Eleven V3. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est plus vivante. Il y a plus d'émotions dans la voix. Il y a plus d'émotions. Et ce qui est chouette, c'est qu'en fait, ici, vous pouvez écrire le texte. Et puis, si j'enlève le tag que vous avez vu là, ici, vous allez pouvoir faire… donc, vous écrivez votre texte classique, vous choisissez votre voix. Parmi soit vos bibliothèques de voix, vous avez mis vos tags, vos favoris, ou vous avez de nouveau la grande bibliothèque dans laquelle vous pouvez chercher par langue, par catégorie, etc. Vous écrivez votre texte ici. Et ici, vous avez un petit bouton « Enhance » en bas. C'est en gros « Améliorer ». Donc, en fait, il lit votre texte et il vous propose des tags pour encore plus scénariser et mettre une certaine émotion dans votre voix. Donc là, une voix plus excitée parce qu'il a compris qu'on présentait quelqu'un. Vous pouvez enlever ou garder. Là, je vais garder. Et ici, vous allez générer le speech. Vous cliquez ici. Donc là, ça mouline. Et ça vous propose deux. En empathie. Ah ouais. Alors, je vous fais écouter ça vite fait. Alex Jaffray est aussi un intervieweur passionné. Qui? Donc, c'est quoi son nom? Alex Jaffray. Alex Jaffray, c'est… Non, la voix. Alexandra. Ah, la Ok. voix, c'est Alessandra, elegant et versatile. Parce que j'ai entendu quelque chose de bien dans sa voix. J'ai bien aimé. Donc, c'est bon. Eh ben, je te laisse prendre contact avec Alessandra, Richard. On vous laisse faire. Et donc, à chaque fois, vous avez deux versions que vous pouvez télécharger directement en MP3, etc. Voilà.
Et vous pouvez améliorer une deuxième fois avec les tags ou régénérer encore deux pistes. Et puis après, vous trouverez de toute façon les pistes que vous avez, les audios que vous avez générés ici, bien classés par antéchronologie. Et à chaque fois, vous pouvez revenir sur le texte. Donc après, vous avez tout l'historique. Et quand vous téléchargez, vous avez le choix sur les qualités d'MP3, donc 128 un peu basique, 192 un peu mieux, même 256, ça c'est cool, ou du Wave, c'est-à-dire quasiment sans perte, sans compression et sans perte audio. Voilà, ça c'est pour la partie text to speech. Les effets sonores, eh ben voilà, je vous laisserai regarder, mais il y a des animaux, il y a des effets sonores d'instruments, il y a des effets sonores d'ambiance, de guitare, d'horreur, de trucs, etc., qui sont hyper chouettes déjà pour faire des petits montages son. C'est toujours bien de rythmer ça. La partie image et vidéo, eh ben ça c'est classique. Vous pouvez prendre des modèles existants et prompter. Il y a une partie qui est intéressante que je n'ai pas encore beaucoup utilisée qui s'appelle Voice Isolator. Et ça, c'est intéressant pour quand on est un peu nomade. Et cette fonctionnalité, vous avez sur une app sur le téléphone. C'est-à-dire, vous vous baladez. J'étais à Vivatech il y a quelques jours, là. Et donc, j'ai fait une voix. Donc, j'étais avec mon téléphone dans un brouhaha immense qu'on a l'habitude de vivre quand on est à Vivatech. Et en fait, il enregistre ma voix et il l'isole complètement. Et il isole du bruit extérieur, donc tous les stands, tout le bruit des gens que vous avez autour, et ben vous ne l'entendez plus, vous entendez que votre voix propre. Et en fait, sur l'app, vous pouvez le faire ça directement avec le micro, nettoyer votre voix, la récupérer, et en même temps, prendre votre avatar, générer la vidéo sur votre voix, faire le lip sync, et on va dire qu'en 3-4 minutes, de manière nomade, avec votre téléphone, n'importe où, vous pouvez générer une petite vidéo de com qui est hyper propre du coup, parce que le son, ben voilà, il est propre, quoi. La partie voice changer, ben, c'est pour juste changer la voix, c'est-à-dire vous rentrez une voix et puis finalement ben, vous sélectionnez une autre voix pour s'exprimer sur notre voix. Donc on change de voix. C'est intéressant pour ceux qui n'aiment pas entendre l'intonation et tout ça. Il garde le rythme. Ouais, c'est ça qui est cool, c'est qu'il garde le rythme, l'intonation. Et en fait, moi, au début, je n'aimais pas trop écouter ma voix. Et je faisais ça. J'enregistrais ce que je voulais raconter, notamment quand je sortais des fonctionnalités, mais je prenais la voix de quelqu'un d'autre ou ma propre voix qui est échantillonnée. Et ça le faisait propre. Donc, l'avantage de ça, c'est que c'est clean au niveau du son. C'est propre et on a un joli MP3 et c'est bien fait. Il n'y a pas les machin. Donc, ça clean vachement. La partie musique, là, on pourra du coup s'étendre un petit peu plus sur la partie musique. Et donc là, c'est toutes les musiques que moi, j'ai générées. Et quand on rentre dans une musique, on va rentrer. On ne t'entend plus parce que tu as mis le son. Ah ouais. Vous entendez le son, là? Non, mais on ne t'entend plus non plus. Ah, d'accord. Ah. Est-ce que... Là, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Yes. Tac. Donc là, c'est la partie musique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir générer des musiques et on va pouvoir, par exemple, trouver des musiques similaires. Ça, c'est assez cool. On va pouvoir aller dans donc, on peut les favoris. Adapt your project. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Attends. Attendez, j'en veux enlever là. Il me semble qu'il y a un truc qui me manque. Il y a un petit bouton qui me manque. Pourquoi il n'est plus là, le bouton? Attendez, mon interface. Alors, save, génération. Tac, voilà. Je pense qu'ils viennent de changer un peu l'interface. Ah non, ça, c'est pas les mêmes. Les mêmes. Voilà, ça, c'est les musiques que j'ai générées. Et donc, on génère des musiques basiques, hein, prompt et possibilité de mettre des paroles. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Vous avez le temps que vous pouvez maîtriser ou vous les laissez complètement autonomes. Le nombre de versions que vous pouvez générer, de propositions qu'il va vous faire. Et ça vous génère une musique. L'avantage, c'est que vous pouvez, quand la musique elle est créée,
vous pouvez séparer les stems. C'est-à-dire que vous pouvez récupérer la piste de basse, la piste de batterie, la piste de guitare de manière séparée. Et donc, quand vous faites de la musique ou quand vous, je sais pas, vous faites de la musique pour faire un plan vidéo, pour faire de la musique de fond, eh ben, vous avez accès à toutes les couches que vous pouvez remanier comme vous voulez. Et si vous êtes compositeur, réinjecter dans vos outils de composition, comme je l'ai montré avant avec Jacob Collier. Et la partie edit, elle est hyper intéressante pour ceux qui veulent rentrer un petit peu plus dans le détail. Et parce que là, il y a une chanson, et ben, c'est une intro, couplet, refrain, il y a une structure. D'accord? Ça, dans toutes les chansons, il y a une structure. Et cette structure-là, vous la voyez sur la table, en fait, sur la chronologie. Et donc, ici, vous avez toutes les différentes parties qui sont là, hein. Atmosphérique, intro, c'est ici. The Neon Rise, c'est ici. Et vous avez des petits tags avec les éléments qui sont les instruments ou les notions de tempo ou d'ambiance qui sont dans chaque partie. Et à l'inverse, donc ça, c'est avec la petite coche. Et en dessous, vous avez les exclude style. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire, ben là, je veux une piste de guitare, mais je ne veux pas de batterie. Donc, vous mettez guitare en haut, et c'est hyper simple, hein, c'est un plus, et vous écrivez guitare, d'accord? Tac, et c'est bon, votre tag, il est dedans. Vous pouvez enlever la batterie ici, dont je ne veux pas qu'il y ait de la batterie. Vous pouvez rajouter des paroles ici, c'est-à-dire s'il a créé des lyrics, des paroles, et il s'est trompé sur un mot, ou vous voulez changer le mot, et ben vous pouvez recorriger ce mot-là. Et après, vous pouvez régénérer juste uniquement cette partie-là. C'est pour ça que cette partie-là de Neon Rise, qui est donc un peu le couplet après l'intro, elle est en jaune parce que vous avez modifié quelque chose. Donc si je rappuie sur le play, ça va régénérer uniquement cette partie-là, écraser la partie d'avant que vous pouvez retrouver. Et donc vous avez la main sur le déroulé de votre chanson, rajouter des instruments, changer une ambiance, ou même complètement changer de, je sais pas, vous commencez par un truc un peu chill, je sais pas quoi, jazz, et puis le deuxième couplet, ben, vous pouvez faire un truc un peu reggae. Donc vous changez ce style-là et vous régénérez. Et à l'intérieur du morceau, lui, il va faire en sorte que vous arriviez sur une partie reggae, par exemple. Donc ça, c'est hyper fort quand même de pouvoir régénérer comme on a envie à l'intérieur du morceau parce que le morceau nous convient et qu'on a envie d'utiliser, ou de rajouter une petite partie ici, ou éventuellement, par exemple, d'extend complètement cette partie-là. Donc en fait, ça fonctionne de la même façon qu'on prendrait, je sais pas, une image verticale et qu'on aimerait une version horizontale. Il y a la même chose en musique. Vous avez 3 secondes, vous en voulez 6, et ben vous écartez à 6, vous régénérez et vous modifiez si vous avez envie. Donc voilà, ça c'est une grande force. Ça c'est musique V2. Et pour vous montrer la plateforme Eleven Music, donc c'est celle dont je vous ai parlé, c'est que la musique. Là, donc vous allez avoir la même chose. Vous pouvez très bien voilà, mettre vos paroles ici et mettre un prompt ici. Si on a encore 5 minutes, on peut faire le test ensemble. Je peux rouvrir une question. Il y a une question. C'est Sonia qui a une question. Oui, j'avais juste une question. Toutes ces fonctionnalités, elles sont accessibles en version gratuite ou il faut un abonnement? Alors, les deux plateformes ont des freemium, quoi, des parties gratuites. Ouais. Okay. Donc, je crois que sur Eleven Music, c'est une dizaine de morceaux par jour, je crois. Et puis sur Eleven Labs, je crois aussi, c'est un certain nombre de crédits que vous consommez, peu importe dans les outils que vous utilisez. Et qu'après, ben, à un moment donné, il faut s'abonner. C'est le modèle classique, quoi. Mais vous pouvez commencer à jouer un peu avec les deux plateformes de manière gratuite. Ouais. Merci. Alors, si vous voulez, on peut faire un autre test. Alors, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous voulez qu'on fasse un morceau tous ensemble? Non, un morceau. Moi, je me suis servi il n'y a pas longtemps. J'ai fait un film pour les enfants. Ouais. Et j'ai doublé en français. Et c'était bien fait. J'ai envoyé Elodie, elle m'a dit arrête. Mais
Mais il a monté la patte patrouille pour Megobrain, si tu veux. J'ai un peu de mal à suivre parfois ses réflexions. Il veut lancer Megobrain pour les enfants et donc il a monté le micro-drama, tu vois. Ouais, J'ai redoublé avec Eleven Labs doublage. ouais. Et je trouvais ça impressionnant. Le doublage est pas mal. Oui, ce que tu veux dire, c'est que tu as donné ta vidéo qui était en anglais et tu as demandé de le passer en français. Ouais, sans plus. Rien du tout. J'ai pas Ouais, fait moi, d'autres efforts. ouais, je Ça l'ai aurait fait pu marcher aussi sur en une mode, vidéo. je crois que je l'ai fait, je sais plus où, dans Studio. C'est pas les qualités. Je sais pas ça. Parce qu'en fait, tu donnes pas le texte, mais il traduit lui-même. Ah, tu peux pas donner le texte. Ouais, je l'ai fait moi quand Google avait sorti la dernière version de Notebook LM. J'avais pris leur vidéo, je l'ai mise à l'intérieur de la partie dubbing, pareil. Donc, il fait audio, speech to text. Après, il fait une traduction dans la langue de ton choix. Et après, tu fais text to speech. Et l'avantage de faire ça, je pense que c'est ce que tu as eu, Richard, c'est qu'il respecte le timing. C'est-à-dire, il commence les phrases et il les termine exactement où la voix originale le fait. Alors, Il y a évidemment, musique et tout. Ouais. Ouais, musique et tout. Alors, le français, il y a plus de mots. Donc, ça parle des fois plus vite pour respecter le timing. Mais voilà, pour faire du doublage ou de la voix off au-dessus, c'est juste un gain de temps dingo, quoi. C'est vraiment fantastique. Si vous êtes OP, j'active la session pour la musique. C'est le même QR code ou c'est un autre? C'est la même page qu'avant. Ok. Donc, vous reprenez votre téléphone, vous restez sur la page d'avant. Et là, vous pourrez déterminer les BPM, donc la vitesse de votre musique, le genre, indie, pop, reggae, etc., l'ambiance, le mood, l'énergie. Et quand j'ai tout ça, quand j'ai vos votes, je ferme les votes et après, on va générer des paroles et un prompt. Voilà, il y en a déjà 3 qui ont répondu, je crois. C'est le même QR. Anne, tu peux reprendre si tu rouvres la fenêtre de tout à l'heure, ça s'est lancé. C'est la même page. Ouais, j'ai clos le quiz. Et le QR est toujours dans le chat, du coup, si jamais. Ouais. Est-ce que les boutons du haut sont plus souvent tapés? Je n'ai pas fait un petit extract data de ma session précédente. Je mélange à chaque fois qu'il y a des gars qui. Ouais. Peut-être qu'on devrait mettre en random les BPM ou les ambiances. Ouais, alors, 90, Colique, Euphorique, Hope, Summer. Ça va nous faire une chanson. Et donc, ça va ouais. être de tous les gens qui ont voté. Alors, on plie donc 90. Ouais, vous êtes. 90, c'est assez lent. C'est partagé. Ah, mais tu sais, avec la canicule, il ne faut pas trop faire des Ouais. mouvements. Ouais. On aime le R&B dans la commune d'Elodie. C'est bien. On est un peu mélancolique quand même. Ok. On est mélancolique, mais euphorique. Bah, écoute, les deux doivent sonner. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Je pense que tu vas en savoir un peu plus sur ta communauté, en fait. C'est ça, exactement. Ouais. Attends, je vais vous mettre là. Alors, Love Summer, trop bien. Euphorique 57, mélancolique 29. 7 ont répondu. Est-ce que tout le monde a répondu? Est-ce que je peux fermer les votes ou pas? Ah, 120. 120, ça ressort souvent, 120. 120, c'est vraiment le médium par excellence. Le tempo médium, c'est 2 fois la seconde. C'est le tempo médium qu'on aime. Tout le monde a répondu? Allez, je crois que c'est quoi? Allez, il y a un nom? Un petit dernier pour la route. Enfin, je regarde combien ont répondu dans mon interface. 7 sur 7. Non, je crois que c'est bon. Tout le monde a pu répondre. Allez. Donc, je ferme le vote. Voilà. Donc, ça, c'est votre choix. 120, le genre pop, mélancolique, euphorique. On verra ce que ça donne. Et on a des mots. Hope, good mood, good vibes, energy, love, summer, hey. Ok, super. Donc là, on va passer aux paroles.
Voilà, donc là, je vais générer le prompt. Donc nous, ça c'est ce que vous avez vu là, c'est une application qu'on a vibe codée chez nous en interne. Donc il nous a fait un prompt plutôt orienté mots-clés. C'est plutôt ce que veut recevoir Eleven Labs et Eleven Music. Et à partir de ça, on va générer les paroles. Donc là, je vais copier le prompt. On va se faire du Eleven Music. Donc le prompt, il est là. Voilà, je l'ai copié-collé. Donc en dessous, là, vous avez plein de... On va mettre auto pour la durée. Le lyrics model, c'est bon. Instrumental, on va laisser. Et les styles, on peut aussi choisir des styles. On peut choisir plein de choses. Et vous avez en dessous mood, genre, énergie. Et ces 3 catégories de mots-clés, c'est ce qu'on vous a donné dans l'app. Donc en fait, au lieu de cliquer moi ici, c'est exactement ce que vous avez choisi. Donc c'était plus rapide de le faire comme ça. Je reviens ici. Super. Copier. Donc lui, il a fait une structure intro. Des synthés, des pads mélancoliques, un steady drum beat, une batterie qui démarre à 120 avec un verse, un pré-chorus. On y va, chorus, on a toute la structure, elle est là. Ok, il y a du love, il y a des surmeurs, il y a même des emojis, ça va être dingue. Donc je copie mes paroles, je les mets dans Eleven Music Théo Coco ici, je vais dans mes paroles ici. Donc là, j'ai vraiment fait copier-coller, d'accord? Et là, je crée. Là, on va lui laisser un petit peu de temps. Pendant que ça crée, c'est disponible en MCP, Eleven Labs? Ouais, complètement. Moi, je l'ai installé. Alors, Eleven Music, non. Eleven Labs, je l'ai installé dans Claude Code, pareil, dans mon éditeur. Et c'est comme ça que j'ai fait les dernières vidéos, là, sur les 2 derniers mois, sur des présentations d'artistes pour faire de la com. Et donc, comme disait Richard, c'est hyper pratique parce qu'en fait, vous êtes dans votre interface et vous lui demandez de faire, je sais pas, une musique, un son ou une voix. Vous avez juste qu'à préciser l'ID de la voix parce que vous voulez Simone précisément ou Alessandra, l'amie de Richard maintenant. Et tu lui dis, je veux ça, sur ces paroles-là, prends l'ID 15 et vous restez dans votre interface, ça part chez Eleven Labs, c'est créé chez Eleven Labs et ça revient dans votre MCP. Et moi, j'ai utilisé Hyperframes ou Remotion et c'est direct dans mon montage calé. Et avec tout le redatage qui va bien pour le montage qu'on a envie de faire, quoi. Donc ça, c'est vraiment puissant. Ouais, si la voix, elle te correspond pas, tu as envie de changer de voix, ou c'est trop long, ou il faut adapter, tu le fais carrément dedans, et tu dis, non, mais c'est trop long, raccourcis un peu, ou sois plus énergique, et il n'y a pas besoin de changer de plateforme. Tu restes dans ton canapé. Ouais. On est sur le feeling, en fait. C'est ça qui est assez impressionnant. Ouais. Nous, ce qu'on a fait, en plus, c'est qu'en fait, on a quand même une grosse base de prompts, Seedance et de vidéos, et d'amélioration d'image. Donc, en fait, l'idée, c'est quand on génère une vidéo chez nous, elle sera déjà fatale. Bon, alors ce tube. Alors, je mute et je vous fais écouter. Begins to fade inside the shadow that we made, but in the dark I feel the spark. We leave behind our lonely mark. Hey, you can feel the rising tide with all the secrets that we hide. We need the energy tonight to make the head. Good mood, good vibes are in the air. Feel the spark. We leave behind our lonely mark. Celui-là, au niveau de l'instru. Ouais. Franchement, pas mal. Hein.
Ouais, c'est pas mal. On est un petit peu en mode apéro fin d'après-midi quand même. Ouais, Mais c'est ça. crédible, quoi. C'est crédible. Je vous les Exactement. enverrai, comme ça vous pourrez les réécouter. Je vous enverrai les prompts, Trop bien. les paroles et tout et tout. Si certains veulent le passer en français, ils pourront le faire directement dans Eleven Labs. Exactement. Voilà. Non, Trop c'est bien. pratique, c'est vraiment chouette. Mais ça, Génial. voilà, on a besoin de savoir aussi de la musique pour faire de la musique. Donc, il faut voilà, Bah, repositionner. comme beaucoup de choses en IA. Hein. Voilà, exactement. C'est magique pour faire ça, pour appuyer sur un bouton, mais pour faire de la musique, eh ben, c'est autre chose aussi. Donc, il faut mesurer et savoir ce qu'on fait. Mais voilà, c'est un super outil. Eh ben, Voilà. écoute, c'était génial cette session. Merci beaucoup. Moi, j'ai Ouais, adoré faire de la merci. musique et découvrir, Du coup, ça m'a donné plein d'idées. de voir tout ce que Eleven Labs. En fait, on le voit dans le bootcamp, mais assez rapidement sur les voix, etc. Et c'est vrai que de pouvoir aller un peu plus en profondeur, c'est top. Donc, on va pouvoir se créer un agent qui crée nos playlists, etc. Oui, oh yes. Trop bien. Bah, merci pour votre invitation. Bah, Et, écoute, et je vous merci à enverrai toi. les infos. On a hâte. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. À bientôt. Salut tout le Bon monde. après-midi. Bye bye. Merci beaucoup. Salut. Ciao. Ciao, ciao.